La musique adoucit les mœurs, mais pas que. La musique comporte de nombreux atouts pour les apprentissages, au-delà même des savoirs et savoir-faire de la discipline. Ce sont ces atouts que nous vous proposons d'explorer dans ce nouvel épisode de l'Heure de Fourche. Bienvenue dans l'Heure de Fourche, le podcast animé par le Secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'Heure de Fourche. Bonjour à toutes et tous, bonjour Victoria et bonjour et bienvenue à Caroline van der Poorten et Barbara Grégoire, nos invités du jour. Bonjour, merci de nous accueillir. Donc Caroline, tu es responsable secteur art et habillement pour l'enseignement secondaire au CEGEC. Et Barbara, tu es directrice de l'ASBL Remua. Merci d'apporter votre éclairage, votre expertise et vos expériences sur le sujet du jour, donc qui est le rôle de la musique dans les apprentissages. La première question du coup, Caroline, donc avec ta présence, c'est l'occasion de rappeler et de faire découvrir ce qu'est la fonction de responsable secteur au CEGEC. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ton boulot ? Oui, alors c'est très vaste. Ma fonction de RS, c'est faire réseau au sein du réseau et en dehors de celui-ci. C'est avant tout un rôle d'accompagnement et de relais. J'assure la circulation de l'information entre le terrain et l'institution. Je défends les réalités de mon secteur, les réalités du cours aussi. Mais c'est aussi et surtout un travail d'équipe mais au pluriel. J'ai plusieurs équipes avec lesquelles je travaille, j'en ai même pas mal. La première, c'est celle de mes petits copains, copines responsables de secteur. On travaille ensemble. C'est l'occasion, lorsqu'on se voit, de réfléchir et de partager les réalités de nos secteurs respectifs. C'est ce qui a permis aussi, entre autres, l'écriture conjointe des programmes des cours du tronc commun. Alors, il y a aussi l'équipe de mes deux secteurs, puisque j'ai en charge deux secteurs, où là, je suis accompagnée de deux Julie, Julie Jomeau, Julie Page, avec qui je produis des outils concrets pour les enseignants, qui accompagnent également une équipe de professeurs du GATECA, on aime bien les acronymes au CEGEC, donc groupe à tâche d'écriture du nouveau programme ECA. Donc là encore, une équipe d'enseignants. Éducation culturelle et artistique, c'est vrai qu'il faut le préciser aussi. Et donc encore une équipe d'enseignants qui nous aide pour la réflexion et l'écriture des situations d'apprentissage du programme ECA. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de travail d'équipe et puis il y a plein d'autres choses à côté, j'ai le veille de secteur, etc., etc. On va rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle d'éducation musicale, ça représente plusieurs domaines. De quoi on parle exactement ? L'éducation musicale, d'abord, il faut savoir que le cours d'éducation musicale va devenir un cours d'expression musicale avec le tronc commun. C'est plus large qu'apprendre à chanter une chanson ou apprendre les familles d'instruments. Ça touche à l'écoute, à la pratique vocale, rythmique, instrumentale, ça touche à la création, mais aussi à la culture musicale au sens large. Et à l'heure des algorithmes qui ont tendance à nous enfermer dans un seul style musical, eh bien, ce cours, c'est aussi une formidable opportunité pour ouvrir les enfants au monde et accéder à un patrimoine et enrichir aussi son patrimoine culturel. Et puis aussi, c'est un aller-retour. Donc, c'est l'occasion aussi aux élèves d'apporter leur propre répertoire culturel. L'idée, c'est de faire vivre la musique de multiples façons. On est en dehors du stéréotype de on va jouer de la flûte et du triangle et c'est tout ce qui se passe, quoi. Donc en fait, on y fait plein de choses, c'est ça. Et alors donc, si je vais dans un cours aujourd'hui, à quoi il ressemblerait ce cours-là ? Ce cours-là, il ressemblerait à plein de choses. En fait, il y aurait de l'apprentissage avec des compétences disciplinaires bien précises, évidemment. Vous y apprendriez peut-être les familles d'instruments. C'est oui, c'est important. C'est bien aussi. Mais ça dépasse le champ purement disciplinaire. On est également dans de l'apprentissage plus large. Par exemple, on va rencontrer des
visées transversales qui sont l'apprendre à se connaître et à s'ouvrir aux autres. C'est ça aussi qu'on va faire dans ce cours. Apprendre par exemple à chanter ensemble, c'est chouette. Ça permet aussi d'apprendre à améliorer sa technique vocale, mais ça permet aussi d'écouter l'autre, d'oser se révéler, donc de faire plein de choses. Et puis, c'est pas pour ça qu'on va pas voir non plus de l'histoire de l'art. Donc le cours est extrêmement varié, extrêmement riche, et c'est ça qui est gai. Parce qu'on dit toujours que la musique adoucit les mœurs, mais derrière la musique, il y a quand même de nombreux autres atouts pour les apprentissages. Tu en as parlé un petit peu ici, j'imagine, notamment, tu parlais de l'ouverture à l'autre, mais aussi certainement la confiance en soi, la mémoire, je ne sais pas, il y a d'autres apprentissages. Oui, la mémorisation, la concentration, en fait, c'est tellement vaste parce qu'il y a moyen de donner ce cours de tellement de manières différentes que, en fait, les apprentissages, il y a évidemment ces apprentissages, comme je le disais, disciplinaires, mais il y a plein d'autres choses à côté. L'heure est aux soft skills. En fait, dans ce cours-là, c'est un formidable laboratoire. Et puis, quand on fait découvrir du Led Zeppelin ou du Marcus Miller à un gamin qui vous fait découvrir à son tour Jul, c'est aussi l'occasion d'échanger sur un certain patrimoine et puis de se rendre compte que le monde, il ne s'arrête pas de tourner, quoi. Dans un monde idéal, quelle serait la place de la musique et de l'art en général dans l'enseignement ? Dans un monde idéal, l'art l'art au sens général et le cours de musique en particulier ne serait pas vu comme un extra, comme une petite parenthèse plus ou moins colorée, mais ce serait en fait une discipline au même titre que les autres, à savoir qu'elle serait aussi fondamentale que les autres. Elle serait considérée, parce que les professeurs d'éducation musicale, ils ont bien conscience de l'importance de leur cours, mais c'est pas toujours le cas partout. Et c'est pas toujours le cas des autres professeurs ou même des parents. Parfois des élèves, quoique souvent les élèves, quand même, ils adhèrent. Alors, donc, dans un monde idéal, le cours serait une fabrique de souvenirs. Mais parfois, ça l'est déjà. On n'est pas dans un monde idéal, mais on a quand même des professeurs qui sont exceptionnels parce qu'ils vont apprendre aux élèves la différence entre un allegro et un andante, mais ils ne vont pas l'apprendre comme 2 mots de vocabulaire à retenir, mais les élèves les uns devront courir dans la classe et les autres devront marcher au ralenti. Et donc, en fait, les professeurs de musique, ils fabriquent déjà ce monde idéal. Donc, on l'entend, la musique favorise de nombreuses compétences utiles aux apprentissages. Et dans ce cadre, avoir accès à la musique et plus globalement à la culture en dehors de l'école, c'est aussi un avantage. Ça, on le sait malheureusement, mais en fonction de la situation des uns et des autres, ce n'est pas toujours possible. Et les inégalités se creusent aussi à ce niveau-là. Et toi, avec ton ASBL, alors Barbara, c'est là que tu interviens. Est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots ce que tu fais et ce que fait ton ASBL ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc Remua, ça existe depuis 2004. Donc les fondateurs Sarah Goldfarb et Nick Hayes ont commencé avec des ateliers de formation. Ils ont ramené un terme d'Angleterre qui s'appelle musicien intervenant. Donc, ils ont commencé à former des musiciens pour qu'ils puissent aller intervenir auprès de publics précarisés. Et de fil en aiguille, on a commencé à développer des projets comme le chœur à l'école ou les orchestres à l'école. Et l'idée, c'était vraiment de se rendre dans les écoles parce que c'est là qu'on peut toucher, dans les écoles prioritairement à encadrement différencié, toucher les populations d'enfants qui n'ont pas ou peu accès à ces activités. Et aujourd'hui, on est une bande de 40 musiciens qui se rendons dans les écoles à Bruxelles et à Liège. On touche environ 7500 enfants par an et on intervient en temps scolaire, donc notamment au service du PK aujourd'hui, et en temps parascolaire avec tout le projet Le Systema Belgium. Donc là, c'est vraiment de faire des orchestres avec des enfants en partenariat avec les grands orchestres belges à Bruxelles et à Liège. Et justement, quel constat tu poses sur l'accès à la culture dans ton quotidien ? Tu vois ces différences entre les différents publics qui ont accès et ceux qui ont moins accès. Ça se matérialise comment ? Donc on remarque vraiment une différence entre les enfants qui, un peu d'habitude familiale, vont pouvoir avoir accès, aller au centre culturel. Il y a plein d'initiatives qui sont gratuites, mais encore faut-il, de 1, le savoir et de 2, pouvoir s'y rendre. Et nous, on va plutôt se diriger vers les familles qui ont
plein de barrières, en fait, que ce soit des barrières financières parce qu'il y a un coût, que ce soit une barrière géographique parce qu'ils n'osent pas se déplacer ou qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Et parfois, il y a une peur aussi d'aller vers des endroits qu'on ne connaît pas, de laisser ses enfants dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que Remua propose, c'est d'amener tout ça dans les écoles. Comme ça, les enfants se sentent en sécurité, les parents sont aussi en confiance par rapport à l'activité. Et alors, de là, nous, on essaye de les ressortir, donc dans l'autre sens, vers les lieux culturels, en leur montrant, en leur prouvant qu'ils ont autant le droit que les autres de s'y trouver. Et voilà, on remarque qu'il y a vraiment des enfants qui n'ont pas du tout accès à ces activités. C'est au-delà de ça, comme Caroline le disait, apprendre la musique, c'est aussi un éveil au monde qui nous entoure. Et voilà, c'est pour ça que nous, on commence dès la maternelle pour pouvoir essayer de donner cet accès aux enfants qui ne l'ont pas et qui n'ont pas non plus cette petite bulle de plaisir qu'on peut donner de manière gratuite dans les écoles. Au-delà des compétences donc, qui concernent les apprentissages, et Caroline a déjà bien finalement dressé le portrait d'une discipline qui est très transversale. Vous, chez Remua, vous voyez votre mission en termes aussi de développement de la personnalité de l'enfant. Et voilà, tu as un peu abordé le sujet, mais qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que la musique apporte à ce niveau-là? Et vous, est-ce qu'il y a quelque part un suivi de ces jeunes-là? Et est-ce que vous voyez des évolutions par rapport au gré de vos activités? Oui, tout à fait. Donc, comme le disait Caroline, il y a déjà la confiance en soi. Je pense que la musique peut développer cette confiance en étant soi-même dans un groupe et en étant aussi avec les autres. Il y a toute la question de la prestance, si je peux l'appeler comme ça, savoir être un peu, de savoir que notre corps est là, de savoir un peu se positionner physiquement, et aussi de la voix, l'apprentissage de sa voix, c'est quand même aussi une façon de pouvoir s'exprimer, de la poser. Donc, c'est des compétences qu'on va retrouver aussi dans des entretiens d'embauche, d'avoir réussi dans toute son enfance de s'être produit sur des scènes devant des autres. Ça va nous aider aussi à avoir confiance, à pouvoir s'exprimer. C'est clair que ça apporte, on l'entend vraiment beaucoup de choses sur la personnalité. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est assez intéressant, je trouve, dans notre discussion. Que la discipline en tant que telle, en fait... Je ne vais pas dire que ce n'est pas l'important, mais ça... C'est l'outil, en fait. En fait, la discipline peut se mettre au service du développement. Voilà, c'est ça. De compétences plus larges, apprendre ses émotions, reconnaître, contrôler ses émotions. Enfin, c'est un apprentissage aussi. Hein. Et nous, c'est vrai qu'on voit aussi l'évolution des enfants qui ont eu le programme depuis la première maternelle. Certains professeurs de première, deuxième nous disent que le retour au calme est aussi facilité. Donc, toute une série de petits exercices qui ne sont pas forcément dits, mais plutôt faits. Donc, on frappe des mains pour arriver au retour au calme. Et on voit que les enfants qui ont eu ça depuis petit, mais arrivent plus souvent à se reconcentrer sur la tâche. Donc, il y a toute une série aussi de compétences de concentration qui sont assez notables. Et alors, concrètement, quelles activités vous proposez avec Remua aux écoles? Alors, nous, on propose de l'initiation musicale en maternelle et en primaire. On propose aussi du chant, ce qu'on appelle chœur à l'école. On a tout le volet où on va emmener les enfants voir un orchestre. À Bruxelles, c'est le Brussels Philharmonic, et à Liège, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Et on va les préparer, en fait. Donc, on va leur expliquer qui est le compositeur de l'œuvre qu'ils vont voir. Et on va aussi leur apprendre des chansons et des petits body claps. Comme ça, quand ils viennent voir le concert, ils peuvent aussi participer avec l'orchestre. Et on va proposer aussi, nous, là, c'est plutôt sur le plan parascolaire, mais vraiment d'apprendre un instrument dans son école. Okay, donc ça va bien plus loin que vous venez assister à un concert et puis basta, vous arrivez, vous prenez le bus, vous arrivez, vous repartez et puis merci, au revoir. Quoi. Non, ça va bien plus loin. Il y a même des fois, on fait nous-mêmes le pédibus, donc on va chercher les enfants, on va même parfois chercher les parents pour être sûr que aussi l'accès géographique soit facilité pour tout le monde. Et donc Remua, c'est pas il faut que les enfants soient intervenants, nous aussi, et les professeurs aussi. On les invite à participer avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez aborder, des choses qu'on n'aurait pas dites, qui vous semblent importantes dans la place de la musique ou plus généralement de l'art, parce qu'on l'a compris, c'est vrai qu'ici on est resté sur spécifiquement la musique, mais je pense que l'art peut apporter toutes ces choses-là. Moi, je pense que ce qu'on a dit est aussi valable pour l'art en général. À chaque fois, quelle que soit la discipline, même la sculpture, les arts plastiques, mais également l'expression française et corporelle, on a toujours cet aspect
cette dualité entre l'aspect avec les compétences disciplinaires, et il y a des savoir-faire et compétences, et ceux-ci et celles-ci sont plus ou moins exigeants et parfois même assez... pas facilement atteignables pour n'importe qui. Et à côté de ça, eh bien, on développe en même temps, en développant ces compétences, on développe d'autres choses qui sont plus larges et qui permettent de faire le citoyen de demain. Et c'est vrai que certains enfants qui vont peut-être être qui vont avoir moins de facilité dans certaines autres compétences, dans celles-là vont peut-être être, on le voit surtout avec le public par exemple primo-arrivant, qui ne parle pas du tout français en arrivant ici, mais avec la musique peut-être qu'ils vont pouvoir proposer aussi une pièce de chez eux, se sentir un petit peu plus acceptés et ne pas devoir utiliser le français à tout prix, et donc se sentir peut-être un peu plus mis en avant dans ce genre de compétences-là. Et je pense que comme Caroline le dit, tous les arts peuvent offrir à un moment ou une autre cette petite porte qui peut célébrer l'un ou l'autre enfant qui aurait plus de difficultés ailleurs. Un grand merci en tout cas à toutes les deux d'être passées à notre micro. Merci à vous. C'était super merci intéressant. Beaucoup. Merci d'avoir partagé votre expérience. Et il me reste à vous remercier, vous auditeurs, pour votre écoute. Et si cet épisode de l'heure de fourche vous a plu, partagez-le et notez-le sur votre plateforme d'écoute. À bientôt. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.